Les Sénégalais, vous voulez pas laisser les Marocains. C'est une dinguerie. À chaque fois que le Sénégal rencontre le Maroc, le Sénégal ressort toujours vainqueur. Quoi qu'il arrive, le Sénégal, c'est vraiment la bête noire du Maroc. En fait, à chaque fois que le Maroc va croiser le Sénégal sur son chemin, le Maroc va s'incliner. Ah, les Sénégalais, vous êtes méchants, les gars. Oh, laissez-les respirer un peu. C'est qu'à chaque fois que vous allez les rencontrer, vous allez les sortir. Laissez-les un peu respirer. Le Sénégal ira en finale de cette Coupe d'Afrique des Nations face à la Tanzanie, une belle équipe de la Tanzanie qui a sorti l'Algérie, l'Égypte. Les Sénégalais iront donc affronter la Tanzanie en finale. Ne pas négliger l'équipe du Maroc. Il y a de très bons profils, notamment Rabaj. Moi, je suis fan de lui, les gars. Lui, c'est... Il pue le football, ce petit. Non, il est trop fort, machallah, lui. Alors lui, mention spéciale. Hassan Sarr, machallah, quel phénomène. Quel gardien. Tous les pénaltys, il allait les sortir. Il était sur tous les ballons. Lui, là, non, c'est une pépite. Machallah, lui, là, oh là là. Les Sénégalais, l'après-midi avec lui, c'est assuré. Mais lui aussi, pépite, mention spéciale. Lui et le numéro 11. Oh là 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 là. Deux phénomènes, machallah, c'est une folie. C'est costaud, c'est très très costaud. Il y a de très bons jeunes qui arrivent et ça c'est très très bon pour l'Afrique. Je trouve que dans le comportement, les jeunes se sont bien comportés, il n'y a pas eu d'animosité. C'était un match engagé des deux côtés, ça a bien joué. Même si ça a chambré un peu à la fin, je trouve que c'était dans la joie et dans la bonne humeur et c'est ce qu'on retient. Le Sénégal vient de battre le Maroc. Le Sénégal est définitivement le roi de l'Afrique. Le Maroc à terre, les lionceaux sacrés. Les gars, au bout du suspense, au bout de la nuit et d'une séance de tir au but dantesque 7-6, après un score 1-1, nos lions viennent de terrasser le Maroc pour s'installer sur le toit de l'Afrique. Quand on vous dit que le football sénégalais a pris le contrôle total du continent, ce ne sont pas des paroles en l'air, ce sont des trophées gravés dans l'histoire, les gars. Le mental de champion des Lionceaux. Ce match a été un véritable combat tactique et physique. Menés au score, nos jeunes n'ont pas tremblé, ils n'ont pas paniqué. Ils ont montré que c'est la vraie grinta sénégalais. Mental d'acier, de discipline et de courage immense pour aller arracher l'égalisation et finir le travail lors d'une séance de tir au but irrespirable. Réussir 7 tirs au but sous une pression pareille face à une immense équipe du Maroc, cela prouve que la relève est non seulement prête, mais qu'elle a déjà l'ADN de gagneur. La formation sénégalaise, la meilleure du continent. Pendant que certains passent leur temps à critiquer ou à trouver des excuses, le Sénégal travaille en silence et récolte les fruits de sa formation, des locaux jusqu'aux sélections de jeunes. Toutes nos catégories dictent leurs lois sur le continent. Cette victoire face au Maroc qui investissent pourtant des milliards dans leur infrastructure sportive montre que le talent brut combiné au travail sérieux de nos centres de formation reste imbattable. Les gars, cette victoire est une leçon pour tout le monde. Elle prouve qu'avec la vision de la stabilité et une jeunesse encadrée, on peut dominer n'importe qui, n'importe quel football. La page des doutes est définitivement balayée. Place à la célébration. Respect infini à ce staff et à ces gamins qui font honneur au maillot national du Sénégal. Et surtout qui continuent d'écrire l'âge d'or de notre football. Le roi reste sur son trône. Vive le Sénégal, vive les Gaïniens. Le Maroc ne peut pas gagner à tous les coups. Il ne peut pas gagner dans chaque catégorie la CAN ou la Coupe du Monde. Félicitations à l'équipe du Sénégal U17 qui l'a remporté avec courage et bravo, je le reconnais. Ils ont terminé le match comme des hommes. Et nous les Marocains, c'est ce qu'on veut. Que les Sénégalais finissent le match et gagnent le match sans quitter le terrain. C'est ce qu'ils ont fait les frères. Regardez. Ils ont gagné 7 buts à 1 au penalty. Ils l'ont mérité cette victoire. Je suis honnête avec vous les frères. Ils l'ont mérité. Ils l'ont mérité. Cette finale de la CAN U17, ils l'ont mérité. C'était le Maroc qui était champion en titre dernièrement. Voilà, maintenant le Sénégal se qualifie pour cette finale de la CAN U17. Et Wallah, c'est mérité les frères. Je dis toujours la vérité. Le Sénégal mérite cette finale. Après, il y avait quand même un but du Maroc. Voilà, où l'arbitrage quand même laisse à désirer en première mi-temps. Mais bon, voilà. C'est l'arbitre qui décide. On a respecté le choix de l'arbitre. Toutes les deux équipes ont fait un très très bon match. Félicitations au Maroc pour déjà ce parcours demi-finale. Et félicitations au Sénégal pour cette finale de la CAN U17. Le Sénégal s'impose dans cette demi-finale de CAN U17 face au Maroc.
Et moi, tout simplement, le premier truc que j'ai envie de dire, c'est merci aux deux équipes. Merci au Sénégal, merci au Maroc, merci à tous ces jeunes joueurs. Parce que ce soir, on a eu un match de dingue. On a eu un vrai spectacle. Forcément, on sait que Maroc-Sénégal, maintenant, c'est une affiche qui a plus la même saveur. Il y a un contexte qui est totalement différent, mais c'est pas pour autant que ça doit gâcher le spectacle. C'est pas pour autant que ça doit tout gâcher. Et surtout pour des joueurs U17. Ils n'ont rien à voir avec ça. Et eux, ils veulent tout simplement jouer au football. C'est ce qu'ils nous ont fait ce soir avec ce match complètement dingue. Ça a commencé dès la 23e minute. Le Sénégal va ouvrir le score grâce au but de Mohamed Ouanier. Ensuite, le match va continuer. Les deux équipes vont pousser. On va se retrouver à la 97e minute. Le Maroc va se voir accorder un penalty sur une main de Dieng, si je dis pas de bêtises. Ismaël El Aoud va s'élancer. Son premier tir, il est repoussé. Le gardien, il fait l'arrêt. Le ballon va revenir sur El Aoud et il va venir finir. Il va venir égaliser pour le Maroc. Ce qui fait qu'on va partir pour une séance de penalty. Et c'est là que le divertissement, c'est là que le spectacle arrive. On a eu une séance de penalty de dingue. Dites-vous tout simplement qu'on a eu 10 tirs de chaque côté. On a eu beaucoup d'arrêts. D'ailleurs, les deux gardiens ont été exceptionnels sur cette séance. On a eu beaucoup d'arrêts. Le Sénégal a raté. Le Maroc aussi a raté. Au bout de 5 pénaltys chacun, on se retrouvait à 3 partout. Ensuite, pour le 6e pénalty, le gardien marocain va la sortir. On se dit, c'est bon, le Maroc va gagner. Au final, le pénalty, il est raté. Très gros arrêt du gardien. On va continuer. 8e tir pour le Maroc. S'il rate, élimination. Elle va rentrer, mais le gardien va la toucher. On a cru qu'il avait sorti. Ensuite, ça continue. On se retrouve à 6 partout, à 9 tirs chacun. Mais malheureusement, c'est au bout du 10e tir marocain qu'il va y avoir un échec. Et ça va offrir la victoire aux Sénégalais qui vont aller en finale affronter la Tanzanie dans cette CAN U17. Le Maroc est malheureusement éliminé. Ils sortent en demi-finale. Mais comme je vous dis, j'ai juste envie de dire bravo aux deux équipes. Moi qui suis énormément les jeunes, en tout cas, j'essaye. Je vous dis, il y a des jeunes Sénégalais, c'est des très bons gars, des très bons joueurs. Dans l'équipe marocaine aussi, il y a de très gros talents, de très gros potentiels. C'est vraiment des bonnes personnes. Et tout ce contexte autour des Maroc-Sénégal, ils ne doivent pas entacher sur ces jeunes joueurs. Donc vraiment, mettez beaucoup de respect sur eux. Et encore une fois, bravo au Sénégal pour leur qualification. Et bravo aux Marocains, parce que ce soir, ils nous ont régalés. C'est x2 normalement, on vous l'a déjà dit. Hein. C'était un match de fou. Il y a eu la balle de 2-0, elle n'a pas été convertie. Il y a eu des balles de match de part et d'autre au tir au but. Je crois qu'il y a eu 6-5 au tir au but. Mais au final, c'est le Sénégal qui gagne. Là, il n'y a pas eu d'affaire de je vais au vestiaire, je sais pas quoi. Non. Ils sont restés sur le terrain. Ça s'est tué sur le terrain et ils ont gagné. Voilà. Preuve de caractère. Franchement, il y a des balles de match côté Maroc. Mais le goal du Sénégal, U17, est très prometteur. D'ailleurs, il met un penalty décisif. Coup du pied, croisé, petit filet, imparable. Donc là, ça s'est tué. Et le Sénégal l'a remporté, les gars. Le Sénégal l'a remporté. Et ce joueur-là, marocain, c'est une pépite. Hein. Le capitaine, là, c'est une pépite. Hein. Il a refait une panenka dans un moment chaud de la séance de tir au but. S'il ratait là, c'était chaud. Hein. Mais bon, ça n'a pas suffi. Sénégal, encore une fois, vainqueur. Il n'y en a pas une, il y en a deux, vous le savez. Je le sais, tu le sais, nous le savons. Bonne soirée. Waouh. Le Sénégal U17 élimine encore le Maroc à la CAN. Franchement, le Maroc est officiellement la femme du Sénégal. La femme de... Non, c'est officiel. C'est officiel, on va maintenant payer la dot. Je sais même, ça, il n'y a même pas eu la dot, il n'y a rien. Il n'y a pas eu de dots. Le Sénégal domine complètement le Maroc comme pas possible. La cuisine des couscous, le football U17, U0, U10 ans, U quoi. Franchement, c'est du n'importe quoi. Dans chaque catégorie, les Sénégalais sont en train d'enseigner le Maroc, je sais pas. Franchement, dans quel domaine le Marocain vous allez battre les Sénégal? Dans quel domaine? Bon, voilà, on va pas abuser quand même. On connaît un seul domaine où vous dominez le Sénégal. C'est, vous voyez le domaine des volets des serviettes là. C'est ça, dans ces domaines-là, vous dominez le Sénégal. Mais, voilà, sinon ça sert à rien du tout de toujours vous mettre contre le Sénégal. À chaque fois qu'on va vous placer, vous mettre face au Sénégal, il faut fuir. Il faut fuir. Parce que ça, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Le match était un but partout à la 97e minute. On vous donne un penalty. Vous ratez le penalty. Le penalty a été tiré à 2 temps. Et vous avez marqué, ok, tir au but, vous perdez. Vous perdez. Franchement, les Marocains, acceptez aujourd'hui que vous êtes officiellement... J'abuse ou pas?
Aïe, 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 aïe. Oui, vous nous avez battus, mais on a dominé tout le match. Rien à foutre. L'essentiel, c'est le plus important. Les gars, je n'ai jamais été autant sous pression sur un match de U17 comme ça. Regardez, je transpire encore là. Eh, merci beaucoup. Merci 1000 fois, les gars. Merci beaucoup, les gars. Oui, c'est juste des enfants, c'est un match de U17. Rien à foutre. Les gars, là, c'est acté, c'est signé, on est les bêtes noires du Maroc, les gars. Les gars, l'année 2026, là, c'est dur pour le Maroc. Hein. Niveau football, je veux dire, hein, quand même. C'est dur, hein, là. C'est dur, dur, dur. Mais force à vous, les frères. Force à vous. Les gars, ces images n'ont pas leur place sur un terrain de football. Pour le bien du football africain, ces images n'ont pas leur place sur un terrain de football. C'était la demi-finale de la CAN U17 entre le Maroc et le Sénégal. Et comme vous pouvez le voir, il y a des supporters marocains qui font des gestes obscènes. Il y a également l'un du staff, un entraîneur du staff sénégalais qui fait de la provocation aussi. Mais bon, apparemment, c'est lui qui a commencé. C'est lui qui a commencé. Donc j'ai eu les infos. C'est le gars du staff sénégalais qui a commencé les provocations envers le public marocain. Tout ça pour vous dire, les gars, que ça va trop loin. Que le TAS doit absolument vite donner une décision pour qu'on puisse tourner la page. Parce que là, les Marocains, les Sénégalais sont en train de se déchirer sur les réseaux pour du foot. Et je pense qu'il faut que ça s'arrête. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Salam alaikum.